Salut auditeurs, auditrices, salut à tout le crew. Ici Guillaume Guardès au micro pour vous pour un nouvel épisode de podcast. Alors nous sommes à la fin du mois de janvier, cette période où je passe traditionnellement au festival de BD à Angoulême. Ce programme va être consacré à un des auteurs que l'on peut y retrouver, David Snug. Actualité d'autant plus brûlante que la nouvelle BD de David Snug, En marche ou grève, sort le 9 février 2024 chez l'éditeur Nada. 160 pages, imprimé chez Corlet dans le Calvados sur du beau papier avec une postface de François Bégodeau. J'ai savonné entre postface et Bégodeau, deux mots qui, il est vrai, se ressemblent beaucoup. Un mot et un nom qui se ressemblent beaucoup. Une postface de Bégodeau. L'entretien avec David Snug, qui lui a une élocution sans aucun obstacle, vous le constaterez. L'entretien avec David Snug a été enregistré à l'occasion d'un autre festival, un festival que l'on recommande tout à fait chaleureusement et sincèrement. C'est le festival de bande dessinée de Colomiers à côté de Toulouse. Alors voilà, pendant une petite demi-heure, durée non contractuelle, nous sommes avec David Snug pour une petite conversation. Mets-toi en slip, ouvre une canette. Aïe, ça commence le festival sur internet. Colle-toi dans ton canapé avec ta tablette. Ce week-end, c'est la fête dans ton internet. Mets-toi en slip, ouvre une canette. Aïe, ça commence le festival sur internet. Colle-toi dans ton canapé avec ta tablette. Ce week-end, c'est la fête dans ton internet. Première question, c'est sur ta formation, parce que tu y reviens souvent, notamment dans tes planches biographiques. Tu fais référence à tes années de formation scolaire, entre guillemets, et je crois que tu as une expression où tu dis que tu as appris à dessiner les grille-pains, c'est ça ? C'est ça, en fait j'ai fait un bac d'art appliqué, et moi ce qui m'intéressait dans le bac d'art appliqué, c'est que j'avais vu qu'il y avait 20 heures de dessin par semaine. Et c'était au niveau quand tu n'es pas très scolaire et qu'il faut passer un bac, je me suis dit c'est cool. Mais en vrai, dans les 20 heures, il y avait 18 heures où on designait des grille-pains ou des parfums ou des trucs qui ne m'intéressaient pas du tout. Est-ce que ça te sert quand même, cet apprentissage, dans l'exercice de ton art actuellement ? En négatif, ouais. C'est ce que tu ne veux plus faire, pas faire. Par exemple, je me rappelle, il y avait un truc qui s'appelait mode conventionnel de représentation où on apprenait à dessiner les perspectives en 3D, tout ça. Et c'était tellement horrible que je ne fais plus que de la perspective cavalière. Il y a un autre métier que tu as fait, alors c'est tout à fait différent, c'est, je ne sais pas si ça existe encore, les ateliers, alors comment il faut appeler ça, pratique de l'informatique, démocratie de l'outil informatique chez les jeunes, là. Espace culture multimédia. Ouais, ça s'appelait animateur multimédia, ouais. Voilà. Et ouais, Premier job ? Non, moi j'ai bossé à l'usine avant. Et oui, on voit ça dans tes BD, d'où ta haine du travail. C'est ça. Ton virage marxiste. Moi, je pense que les gens qui disent que le travail c'est super, il faudrait tous les envoyer 1 an ou 2 bosser à la chaîne. Ils en reparleraient après. Et animateur multimédia. C'était pas complètement inintéressant, mais c'était complètement des employés aidés sous-payés, avec aucune perspective de progression dans la carrière. Et moi, je voulais progresser dans ma carrière. Et non, mais des fois j'en fais un peu encore. Là, je fais un atelier LMMS en prison. C'est un logiciel tout pourri de musique MAO en open source. Et du coup, avec un pote, on a récupéré des ordis vieux qu'on met Linux dessus. On peut faire tourner ce logiciel-là. Donc c'est un peu des fois j'ai des réminiscences de mon boulot d'animateur multimédia qui me reviennent. LMMS, les mecs mixaient le son, quoi. Ouais, c'est ça. Non, il y a un truc, je sais, ça veut dire, le L c'est Linux, M c'est musique, et un autre M ça va être musique aussi, et le S je sais plus. Mais c'est bien, faut télécharger, c'est le logiciel de musique qui marche le moins bien de tous les logiciels. C'est normal, c'est open source, mais ça suffit.
C'est avec ça qu'on fait toute la musique de Trotsky Nautique. Oui, on finira par ça, par un autre aspect de ta carrière que tu as un peu levé, là, le spectacle vivant. Les débuts dans le fanzina, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez ceux qui ont commencé à publier, allez, je dirais, de la fin des années 80, début des années 90, jusqu'aux années 2000. Et il me semble que c'est aussi une case que tu as cochée dans ton parcours, avoir été illustrateur dans des fanzines. Ouais, surtout, moi je faisais avec un pote, on faisait un fanzine qui s'appelait La Naissance du Bessin. On venait de Bayeux, donc le Bessin, le journal, je crois que c'est le premier journal libéré, ils appellent ça, c'est qui s'appelle La Renaissance du Bessin, qui est le journal du Bessin, quoi. Ouais. Du coup, on avait fait La Naissance du Bessin, mais du coup, c'était pas spécialement BD, c'était plus un pastiche politique où on se foutait, on se moquait des élus locaux. Vous avez eu des ennuis ou vous êtes passé sous leur radar? Dans La Renaissance du Bessin, donc le journal, ils ont fait un petit papier sur notre fanzine en disant que... Alors on signait, on mettait genre 30 noms alors qu'on n'était que 2 à faire le truc. Et ils disaient qu'ils voulaient nous interviewer. Mais ils avaient dit si on préférait garder l'anonymat, il n'y avait pas de problème, ils pouvaient nous interviewer sous l'anonymat. Du coup, on leur avait fait une VHS avec des cagoules et tout. On avait répondu qu'on avait réfléchi et que finalement on ne voulait pas faire l'interview parce que nos mères ne voulaient pas. Et ça n'a jamais rien donné. Ils nous ont pas répondu. Vous avez perdu une VHS dans l'histoire. Ouais, c'est ça, mais on a rigolé un bon après-midi. Il y a une planche, une case, dans une vignette dans La vie est trop courte, faut dire courte, la vie est trop courte. Non, mais il m'a pas échappé qu'il y avait un jeu de mots avec La vie est trop courte. Hein. Et il y a une planche où on voit un auteur émergent qui explique maintenant qu'il est distribué à la Fnac, il peut plus faire des dessins gratos dans le fanzine du gars qui le sollicite. Tu te souviens pas de ça? Excuse-moi, maintenant que mes albums sont distribués à la Fnac, je peux plus te filer un dessin gratos pour mon fanzine. Voilà. C'est un peu ton histoire, c'est un peu autobiographique. Tu t'es retrouvé édité, puis fini la gratuité. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, moi, on me demande pas trop de participer à des fanzines. Des fois, j'en fais un de temps en temps, moi tout seul. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que toi, tu t'es retrouvé publié par des éditeurs, même pas mal, Nada. Alors, je ne sais pas comment ça marche, si tu es un vrai auteur qui signe un contrat, est-ce qu'on est dans le monde, entre guillemets, professionnel, là, quand tu produis dans le cadre de l'édition? Semi-pro. En fait, souvent, on oublie de faire le contrat et on le fait une fois que le bouquin il est sorti, quoi. Mais je sais pas pourquoi les éditeurs ils veulent quand même qu'il y ait un contrat souvent. Mais du coup on dit merde, on n'a pas fait le contrat. Du coup autant dire que j'ai rien négocié du tout. Mais je préfère rester dans l'indé. Est-ce que tu tiens quand même au courant des chiffres de vente par exemple, savoir ce qui marche, si ça vend, ou est-ce que tu t'en fous, ça sort, t'es content? Non, ça va, je suis les chiffres de vente un peu. Celui qui a le mieux marché, c'est dépôt de bilan de compétences. Mais il était sorti pendant le confinement. Ça, faudrait qu'il y ait un autre confinement, ce serait bien. Et tu l'as dit toi-même que tu retournes au fanzina. Alors c'est la petite maison dans l'imprimerie, je crois, la fausse maison d'édition. Ouais, c'est ça, j'aime bien trouver des jeux de mots. Ouais. Okay. Alors pourquoi tu t'es mis à auto-éditer un fanzine? Ouais, retrouver une street cred que j'avais perdue depuis bien longtemps. Non, mais en fait, j'y pense souvent. Après, ça fout la merde Internet. Tu sais, il y a des fois, tu commences à compiler des trucs, puis tu dis, oh, il n'y a qu'à les mettre sur Internet, et puis ça suffira bien. Du coup, c'était mieux avant. Tu te sers quand même d'Internet pour publier tes planches, tes strips, Instagram et Facebook, il me semble. Ensuite, tu compiles tout ça, ou bien les fameux livres qui paraissent chez les éditeurs, ou bien sous forme de fanzine. Pour le moment, il y a on va dire une première distribution gratuite sur Internet, et puis après des recueils. Et là, le lecteur, la lectrice passe à la caisse. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal dans les nouvelles générations là, ils publient vraiment pour Instagram. Et après, ils font des livres. Et le livre, des fois, il n'y a que 4 cases dans une page, 6 cases dans l'autre, parce qu'ils n'ont pas du tout réfléchi en termes de livres. Moi, je suis de la vieille génération. Du coup, je réfléchis mes pages en termes de publication. Et après, il y a quand même ce truc de dire tiens, je viens de finir un truc, ça va être publié dans 1 an ou machin. Autant le mettre sur Internet tout de suite, quoi.
Mais ça, c'est pensé en livre quand même, quoi. En termes de technique, je crois que tu fais un petit aveu au gré de tes strips sur la façon dont tu caricatures les personnages ou tu représentes des personnages connus. Le président de la République, une star de cinéma, etc. C'est-à-dire que tu te sers d'un petit procédé, une petite triche. Ouais, je décalque. Mais j'adore ça. Moi, je trouve que c'est un art de décalquer. Ça veut dire que tu fais un scan d'une image? Non, même pas. Avant, tu décalques pas, qu'on s'entende bien, tu décalques pas avec du papier calque canson. Quand on faisait la naissance du Rebessin, je décalquais à partir de magazines avec un papier calque. Maintenant, bah ouais. Alors j'ai Krita, c'est open source, je n'ai pas Photoshop. Okay. Et tu prends une image sur Internet, mais il faut trouver le bon trait, quoi. Des fois, tu décalques, je sais pas. Par exemple, c'est hyper dur de décalquer les gens qui ont la bouche ouverte parce que si tu fais toutes les dents, ça prend, on le reconnaît plus, la personne. Et des fois, il y a des gens, genre Kurt Cobain, il est hyper difficile à décalquer. Je sais pas pourquoi. Il a réussi à bien se décalquer lui-même. Peut-être c'est pour ça qu'il s'est décalqué lui-même. Mais j'ai trouvé une petite parade, je lui fais pas de tête parce qu'il s'est décalqué la tête tout seul. Bah, si nous entendons Kurt, tout est dit avec respect entre nous, évidemment. Avec respect. Si je dis ni web ni master et la lutte pas très classe, qui me semble être les deux derniers en date, c'est ça, hein? Quel retour t'en as eu? Est-ce que toi-même et l'éditeur sont satisfaits? Comment vis-tu ta relation avec le public? Ouais, ça a bien marché. Ces gens que tu rencontres, par exemple ici au salon, je sais pas si tu en fais beaucoup des salons, tu te déplaces combien? Peut-être au moins une fois par mois? Ouais, une fois tous les 2 mois peut-être, ouais. Ni web ni master, il est presque aussi bien marché que Dépôt de bilan, hein, je pense. Ça doit être un truc genre 8000 et 7000. Et Lutte pas très classe, il est plus jeune, et en plus c'est pas une BD, mais il marche bien, ça va. Je sais pas, on en a 5000 là je crois, mais du coup c'est des bonnes ventes en indé, hein. Ouais, ça marche bien. Le petit fanzine que tu fais, les petits one-shots comme ça, quand t'as une fulgurance, ben là t'en fais combien? Les tirages ils sont moins importants parce que t'as plus de mal à les distribuer. C'est ça, j'en fais 100 ou 200. Ouais. Après j'ai pas franchement de mal à distribuer, c'est les gars de Uber qui m'avaient dit de faire ça là. Alors Uber c'est une maison d'édition qui est basée à Pau. Ouais, pas Uber, Oui, pas les gens qui livrent de la nourriture sur des vélos. Voilà. Et il m'avait dit qu'eux, ils éditent pas mal d'auteurs américains, je crois. Ils disaient qu'ils vendaient beaucoup en ligne leurs fanzines. Et j'ai commencé à faire ça. Et en fait, c'est vrai que c'est pratique. Bah, c'est le moment de donner le nom de ta boutique en ligne, alors. David Snug. Okay. Il n'y en a qu'un. Là, faut mettre épicerie. J'ai appelé ça une épicerie. Ouais. I et plus loin, épicerie. Ouais. C'est sur Etsy. Tu es bien référencé, donc tu remontes. Tu as fait des tirages récemment sur plexiglas, il me semble, comme support. Tu nous expliques ça? En fait, c'était une expo à Lyon
Il me demandait de faire. En fait, moi, le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup d'originaux parce que je dessine que sur tablette. Ouais. Et là, c'est la lutte pas très classe. J'ai eu une proposition d'expo à Lyon. Du coup, il fallait faire des tirages des planches. Et chez Nada, ils avaient tiré quelques trucs en plexi et je trouvais que les couleurs, ça rendait hyper bien. Du coup, j'en ai fait une vingtaine. Et on peut les commander sur mon épicerie. Ok, très bien. Cher à fabriquer, c'est pour ça ils sont un peu chers. C'est pour la frange riche de ton lectorat. Ouais, c'est pour la bourgeoisie. Toi petit, tu bosseras en usine 8 heures par jour en intérim. Tu te lèveras à 5h du mat pour pointer à 6h du mat. Faut dire aussi c'est pas malin faire des études de plasticien. Faut dire aussi c'est un peu con faire des études aussi bidon. T'as voulu faire art plastique, non mais t'avais cru quoi? Que l'art c'était pas pour les riches et que c'était pour toi. Les arts plastiques c'est pour les riches qui connaissent le milieu des riches, qui les exposent dans leur galerie et qui réhabilitent les friches. Les arts plastiques c'est pas pour toi, faut que tu te nourrisses, que t'es un doigt. T'aurais dû faire un BTS, tu serais peut-être devenu petit chef. T'as voulu faire art plastique, non mais t'avais cru quoi? Que l'art c'était pas pour les riches et que c'était pour toi. Un BTS électrotechnique, ça c'était pour toi. Maintenant tu jongles entre l'intérim et le RSA. Est-ce que on peut maintenant évoquer ta vie d'intermittent du spectacle? Là, tu nous as dit en 2 mots que tu avais, c'est un groupe de musique, un duo qui part sur la route. Alors c'est un duo et une version solo, j'ai bien suivi? Alors c'est un duo, mais des fois Aude, qui est la deuxième partie du duo, elle n'est pas là parce qu'elle travaille. Ah oui, elle. Redis-nous donc le nom de tout ça alors. Trotsky Nautique. Et en solo? Trotsky Nautique, solo. Okay. C'est de la chanson, c'est chanté en français. Ouais, c'est de la French Touch, ma chanson. En fait, le truc, c'est que... Alors, c'est un duo, mais des fois, Aude, elle peut pas venir. Du coup, les gens ils disent, ouais, tu veux jouer à telle date. J'ai ce coup-là, je peux venir, mais tout seul. C'est-à-dire que c'est pas soit un duo, soit un solo. Parce que des fois, des orgas, ils disent, si tu viens tout seul, c'est moins cher. Oui. Alors que là, c'est nous qui décidons. Des disques sont disponibles et certains disques encartés dans une publication, quoi. Ouais, il y en a eu un chez même pas mal, chez DAC, là, il y avait Boucherie dedans. On fait tout le principe de Trotsky Nautique, c'est que tout rentre dans 2 sacs à dos. Donc la musique électronique, pour ça, c'est bien. On a un sampler, un synthé. Et le principe, c'est qu'on puisse jouer partout, c'est-à-dire aussi bien en librairie que je sais pas où. Des grandes salles de concert, par exemple. Zénith, au Stade de France, par exemple. Et d'un côté, on peut jouer partout et on peut se balader en train parce que ça fait chier le camion, quoi. Et on peut répéter en appart parce qu'à Paris, ça coûte cher les locaux de répète. C'était ça l'idée du groupe, quoi. Et on fait tout open source. Très bien. Voilà. Écoute, si on devait écouter un morceau, là, on voyait un morceau façon DJ dans la cabine, lequel morceau de votre répertoire t'aimerais qu'on écoute? Du dernier disque qui vient de sortir. Par exemple, pour être un peu marketing, c'est ça, ouais, en direct, on va l'envoyer d'un geste de l'index. Ah, c'est con, on est en train d'en faire un, mais il n'est pas fini, ça s'appelle Fabien Roussel n'est pas un camarade. C'est prometteur, mais si on choisit un morceau fini? Un morceau fini, Abba Lucky Luke, comme ça parle BD en même temps. Ça parle du fait que Lucky Luke, il veut foutre les Dalton en prison, alors que du coup, il défend les banquiers. Alors qu'en fait, c'est les Dalton, les vrais héros de la BD. Voilà. Trotsky Nautique.
la solution c'est la prison. Lucky Luke, il veut foutre les Dalton en prison. Pour lui la prison c'est la solution. Ah bah Lucky Luke, ah bah les prisons, les Dalton ils ont raison. Piller les banques c'est ça la solution. Ah bah Lucky Luke, ah bah les prisons, les Dalton ils ont raison. Piller les banques c'est ça la solution. Quand j'étais petit je lisais Lucky Luke. Maintenant je crois que la prison c'est la solution. Quand j'étais petit je lisais Lucky Luke. Maintenant dans les banques je fous tout mon pognon. Ah bah Lucky Luke, ah bah les prisons, les Dalton ils ont raison. Piller les banques c'est ça la solution. Ah bah Lucky Luke, ah bah les prisons, les Dalton ils ont raison. Piller les banques c'est ça la solution. Ah bah Lucky Luke, ah bah les prisons, les Dalton ils ont raison. Piller les banques c'est ça la solution. Ah bah Lucky Luke, ah bah les prisons, les Dalton ils ont raison. Piller les banques c'est ça la solution. Merci David Snug pour ce regard sur toute cette carrière, encore en cours, hein, bien sûr. Et puis, je voudrais pas qu'on se quitte sans évoquer le bar où on se croise parfois, parce que tu habites à Paris. Hein. Quand on boit un coup à Paris, il y a un bar où il me semble où tu as, entre guillemets, tes habitudes, comme on dit, et aussi on peut voir ton travail graphique, alors sur les murs et dans un journal. Ouais, ça s'appelle le Chair de Poule. Il y a un journal qui s'appelle la Gazette de Chair de Poule qui va sortir. C'est un bar qui est marrant, qui est à 3 minutes de chez moi. Et par exemple, dans la prochaine Gazette, là, moi je fais le compte-rendu du concert de Lee Ronaldo, parce qu'on ne sait pas trop comment il se démerde. Mais il y a eu Lee Ronaldo qui est venu faire un concert solo, Lou Barlow qui est venu faire un concert solo. C'est Sonia qui se démerde. La taulière. La taulière, ouais. Elle voit qu'ils sont en tournée et elle leur envoie un message. Ouais. Si tu veux jouer dans mon bar. Ils disent non. Puis elle dit c'est le bar où vient David Snug. Elle dit ok, yes. Yeah, man, yeah. Comme ça. Let's do it for David. Et j'ai sauvé la vie de Lou Barlow. Ah, une histoire de chaise qui se cassait la gueule, si je me souviens bien. Ouais. Ben, il était sur une chaise tabouret de bar sur une estrade et le tabouret de bar il reculait. Le pied il était à 1 cm de tomber. Du coup je me suis levé, j'ai pris le pied avec mes bras. Et il m'a dit, hey, fuck what you're doing, fuck. Ouais. Je te sauve la vie. Un peu à la Bruce Willis, quoi, un peu. Toi, un peu. Du coup, j'en ai fait une BD, quoi. Très bien. Bon, et tu connais l'adresse du Chair de Poule par cœur ? Ouais, 141 rue Saint-Maur, 75 011 Paris. On peut trouver en semaine, quand t'es pas en tournée prestigieuse pour dédicacer ou avec Trotsky Nautique, tu y es combien ? 2-3 soirs par semaine ? Ouais, plutôt à l'apéro. Moi, je suis plutôt vieux maintenant. Je suis plutôt à 18h. Okay. Après, s'il n'y a pas les Ronaldo, à 21h, je suis couché. Et on peut voir tes œuvres au mur aussi, hein, là-bas. Ouais, il y en a un peu, là, des vieilles qui commencent à être tout cassées. Ah sinon, il y a une sérigraphie. Ouais, il y a des trucs, ouais, exact. Des t-shirts, tote bag. Des t-shirts, il y a tout. Ouais. Quasiment un showroom. Très bien, merci beaucoup, à bientôt au Chair de Poule. C'était la meilleure interview de toute ma vie. Merci. Chair de Poule, c'est un bar dans le 11e arrondissement où je vais boire une ginger beer à l'apéritif. Moi j'aime bien boire des ginger beer à l'apéritif. Mais les autres gens ils boivent plutôt des bières au Chair de Poule. Y'a de la bière de base, de la chouffe, de la IPA et puis aussi de la bière artisanale qui s'appelle la Barge. Des fois les gens ils veulent de la bière blanche en pression mais y en a pas, alors les serveurs ils disent si vous voulez on a de la bière Barge, elle est florale. Barge, elle est florale. Mais ça veut dire quoi la bière Barge, elle est florale? Mais ça veut dire quoi la bière
chair de poule, 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 chair de poule. Merci David Snug et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Les infos utiles de l'émission, comme d'hab, elles sont à retrouver sur le site Metro Beach. C'est le site de l'asso qui produit ce podcast, metrobeach.fr. Et sur mon site perso, guardes.fr, vous trouverez un article avec les références, des compléments d'infos, un résumé, des conseils, les liens où cliquer. Nos meilleures recettes minceurs, etc. Guardes.fr. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez le partager, vous devez le partager même, ça fonctionne comme ça. Vous pouvez le commenter aussi, je lis tous les commentaires. Il n'est jamais trop tard pour tenter de s'améliorer. Vous pouvez vous y abonner aussi depuis votre plateforme d'écoute et vous pouvez aussi le noter en mettant des étoiles. Si vous avez la bonne idée de passer chez votre libraire, n'oubliez pas que En Marche ou Grève, le nouveau recueil de David Snug sort ce début février 2024, le 9 février, chez l'éditeur Nada, 160 pages, avec une postface de François Bégodeau. Voilà, Lou Barlow n'était pas dispo, donc c'est Bégodeau qui a dû un peu s'y coller pour la postface. I know you've given all that you could give to me. I know there'll come a day I understand. Until then I'll be trying to solve your mystery and wonder why I couldn't make you stay. Smiling through denial, my specialty. I thought that was a good thing for a while. You gave me all your secrets, were you testing me? And how could I do anything but smile? Enact your legendary tragedy and do to me what has been done to you. Is that the only point to all this misery? Is there any reason I should cry? It takes time, and you gave me all you had. I know in time I will believe that I love
à nos